Qu'est-ce que la malbouffe et pourquoi c'est mauvais pour toi? La malbouffe est un terme pour les aliments contenant des niveaux élevés de calories provenant du sucre et des graisses avec moins de protéines, de vitamines ou de minéraux. Le terme décrit qu'un aliment particulier a moins de valeur nutritive et contient beaucoup de graisse, de sucre, de sel et de calories. La malbouffe peut également se référer à des aliments riches en protéines avec de grandes quantités de viande, préparés avec, par exemple, trop de graisses saturées. Les hamburgers, le poulet frit et les bonbons sont des exemples de malbouffe. La plupart des aliments de préparation rapide sont la malbouffe, et la plupart de la malbouffe est la restauration rapide. La malbouffe est une nourriture riche en calories et pauvre en nutriments. Au cours des dernières décennies, la consommation de malbouffe, de restauration rapide et de plats cuisinés aux États-Unis a augmenté de façon spectaculaire, 25% des personnes consommant désormais principalement des aliments à base de malbouffe. Cette tendance s'est produite parallèlement à l'augmentation des épidémies de nombreuses maladies chroniques et explique une longue liste de raisons pour lesquelles manger de la malbouffe est mauvaise. Obésité. La malbouffe joue un rôle majeur dans l'épidémie d'obésité. D'ici 2050, le taux d'obésité aux États-Unis devrait atteindre 42%, selon des chercheurs de l'université Harvard. Les enfants qui consomment de la nourriture rapide dans le cadre d'une alimentation régulière consomment plus de graisse, de glucides et de sucre transformés, et moins de fibres que ceux qui ne consomment pas de fast-food régulièrement. La malbouffe dans le régime alimentaire de ces enfants représente 187 calories supplémentaires par jour, ce qui entraîne 6 kg supplémentaires de gain de poids par année. L'obésité augmente votre risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de nombreuses autres maladies chroniques. Diabète. Vos niveaux d'insuline deviennent élevés lorsque vous mangez des sucres transformés, tels que ceux contenus dans les boissons gazeuses, la farine blanche et d'autres aliments dépourvus de fibres et de nutriments nécessaires pour métaboliser correctement les hydrates de carbone. Manger de la malbouffe tout au long de la journée provoque des niveaux d'insuline chroniquement élevés, ce qui incite finalement vos cellules à commencer à ignorer cette hormone importante, ce qui entraîne une condition connue sous le nom de résistance à l'insuline. En fin de compte, l'obésité et le diabète de type 2 peuvent s'installer. Depuis les années 1980, le diabète de type 2, qui était minime chez les adolescents, a augmenté à 15%. Dépression. Selon André F. Smith, auteur du livre Fast Food et Junk Food, une encyclopédie de ce que nous aimons manger, les changements hormonaux à la puberté rendent les adolescents plus sensibles aux sautes d'humeur et de comportement. Une alimentation saine joue un rôle dans le maintien des niveaux d'hormones sur une même quille, tandis qu'un régime riche en malbouffe est en deçà de ces exigences. Consommer des gras trans, des graisses saturées et des aliments transformés est associé à une augmentation de 58% du risque de dépression. Déficience en nutriments. Le traitement qui élimine les vitamines, les minéraux et les fibres transforme les aliments vides en sources de calories vides que les nutritionnistes dénigrent. Les enfants qui mangent beaucoup de malbouffe peuvent développer des carences nutritionnelles qui conduisent à une faible énergie, des sautes d'humeur, des troubles du sommeil et de mauvais résultats scolaires, entre autres conditions de santé, selon l'université du New Hampshire Cooperative Extension. Sodium. Les niveaux élevés de sodium sont une caractéristique déterminante de la malbouffe et l'un des facteurs contribuant à la surconsommation de sel qui caractérise le régime alimentaire occidental et contribue à l'hypertension et aux maladies cardiaques, hépatiques et rénales, selon Harvard Health Publications. L'Américain moyen mange 5 à 10 fois plus de sel que les 2,300 mg par jour recommandés par les directives diététiques américaines pour les Américains. Considérant les taux élevés de l'hypertension artérielle chez les Américains,
Ce niveau devrait être encore plus faible d'environ 1500 mg par jour pour 70% des adultes. Cependant, la tendance depuis 1988 montre que moins de personnes souffrant d'hypertension adhèrent maintenant à un régime pauvre en sodium. Les inconvénients de la malbouffe. Remplir votre alimentation avec de la malbouffe provoque une série de problèmes dans votre corps. La malbouffe est souvent riche en sucre, en gras et en calories, tout en fournissant très peu de nutriments. Vous pouvez vous offrir de la crème glacée ou de votre barre de friandises préférée de temps en temps, mais gardez vos portions au minimum. Risque d'AV. Pour une santé cardiaque optimale, vous ne devriez pas consommer plus de 1500 mg de sodium chaque jour. Vous avez besoin de sodium dans votre alimentation pour aider à maintenir l'équilibre hydrique normal, mais trop de sodium augmente la tension artérielle et le risque d'accident vasculaire cérébral. Manger de la malbouffe riche en sodium, comme les croustilles, les frites et la pizza au pepperoni, peut augmenter le risque d'AV. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Miami publiée dans une édition de 2012 de la Journal of Cerebral Circulation a révélé que le risque d'AV augmente de 17% pour 500 mg de sodium consommés sur la recommandation. Par exemple, consommer de 500 mg de sodium augmente votre risque d'AV de 34%. Si vous avez un faible pour les croustilles, optez pour des variétés à faible teneur en sodium ou sans sel, pour réduire votre consommation de sodium. Gain de poids. Remplir votre alimentation avec de la malbouffe peut entraîner un gain de poids. Il faut 300-500 calories supplémentaires dans votre alimentation pour gagner 1 livre de poids corporel. Par exemple, consommer 500 calories de malbouffe chaque jour peut conduire à 1 livre de gain de poids en seulement une semaine. Si vous vous trouvez au distributeur automatique l'après-midi, prenez des collations saines la veille et apportez-les au travail. Collez des fruits entiers, des craquelins de blé et des carottes miniatures avec un vinaigrette sans gras à la place. Ces collations fournissent moins de calories que la malbouffe, de sorte que vous êtes moins susceptible de prendre du poids. Dans caries. Une alimentation riche en sucreries sucrées augmente vos chances de développer des caries. La carie dentaire se produit lorsque l'émail, le revêtement protecteur sur vos dents, commence à se décomposer. Manger de la malbouffe à forte teneur en sucre, comme les boissons gazeuses, les bonbons et les produits de boulangerie, recouvre la bouche, les gencives, la langue et les dents de sucre. Ce revêtement de sucre attaque l'émail et entraîne des caries et des caries. Évitez d'avoir un voyage douloureux chez le dentiste en éliminant les collations sucrées de votre régime alimentaire. Si vous buvez du soda, passez à une variété sans sucre. Réduisez le risque de caries dentaires en vous brossant les dents après chaque repas ou collation. Problèmes gastro-intestinaux. Manger trop de malbouffe peut causer des problèmes gastro-intestinaux. La malbouffe transformée fournit très peu, voire pas, de fibres alimentaires. Vous avez besoin de fibres dans votre alimentation pour garder vos intestins en mouvement. Si vous n'obtenez pas suffisamment de fibres, vous pourriez souffrir de constipation. Lorsque cela se produit, vous pouvez aller pendant des jours sans avoir une selle ou avoir des difficultés à passer les selles. Déposez votre friandise d'après-midi et remplacez-la par une pomme, une orange ou un bol de baies riche en fibres. Ces fruits peuvent freiner votre dent sucrée, tout en fournissant beaucoup de fibres pour vous aider à rester régulier. Si vous avez besoin de remplacer les collations salées, optez pour le beurre de céleri et de cacahuètes ou le maïs soufflé à l'air. Ces options savoureuses vous satisfont si vous avez envie d'un aliment plus salé. L'industrie de la malbouffe domine l'industrie alimentaire dans une large gamme. Il construit une grande chaîne alimentaire qui crée des milliers de possibilités d'emploi et affecte l'alimentation des gens dans le monde entier. Outre la malbouffe pratique, il y a aussi de mauvais effets.